Une bonne purée, ce n'est pas seulement de la pomme de terre écrasée. C'est une texture souple, chaude et profondément onctueuse. Tout commence avec l'épluchage. Pour une purée rustique, de simples pommes de terre, de préférence achetées au marché, suffiront. Ce qui compte, c'est une cuisson maîtrisée et une pomme de terre suffisamment tendre pour se laisser travailler. Une recette simple, mais qui ne pardonne pas la précipitation. Les pommes de terre rejoignent maintenant la marmite. On les couvre d'eau chaude. Puis on ajoute une bonne pincée de sel. En partant à froid, la chaleur pénètre progressivement jusqu'au cœur. Et maintenant, le feu peut faire son travail. Pendant que les pommes de terre chauffent doucement, nous pouvons à côté faire chauffer légèrement le lait. Il sera incorporé par la suite dans la purée. L'eau commence à frémir. Pour vérifier la cuisson, rien de compliqué. La lame doit entrer sans résistance, jusqu'au cœur. Encore bien chaude, les pommes de terre passent au presse-purée. On travaille assez rapidement, avant qu'elles ne refroidissent. Entre deux passages, un peu de lait vient détendre la matière et ajouter de la souplesse, sans jamais la rendre liquide. Petit à petit, les morceaux disparaissent et la purée commence à prendre corps. Et maintenant, vient ce qui transforme une simple pomme de terre en véritable purée. Une généreuse quantité de beurre. Le beurre est incorporé à la fourchette, doucement, mais avec constance. Au début, la purée paraît encore un peu ferme. Alors, on ajoute un peu de lait de façon progressive, puis on mélange à nouveau. Une purée réussie se construit progressivement. On mélange, on observe, puis on ajuste. Le beurre fond dans la chaleur des pommes de terre. C'est grâce à lui que l'on obtient cette texture riche que l'on recherche. Un peu de sel pour relever la pomme de terre, du poivre fraîchement moulu pour apporter du caractère, encore un peu de lait, puis on reprend le travail. La fourchette casse les derniers morceaux, pendant que la matière devient de plus en plus souple. Et on continue jusqu'à obtenir la consistance voulue. Il ne faut pas chercher à la brusquer. Plus le beurre s'incorpore, plus la purée devient lisse et généreuse. La fourchette glisse maintenant sans effort, signe que notre purée a trouvé la bonne consistance. Elle est souple, homogène et trouve toute son onctuosité. Voilà la texture que l'on attend. Une purée rustique, profondément onctueuse et suffisamment gourmande pour accompagner vos meilleurs repas.